Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je suis en voiture, c'est Elissa qui conduit. Hey. Et aujourd'hui on va à Porto Vecchio. Alors je vais vous filmer notre journée parce qu'on est invité dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Le Goéland. Et d'ailleurs on va manger ce soir au Goéland, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est toi qui as organisé, Ouais, donc c'est ça, non, c'est le repas du soir. Ouais. On va manger dans le restaurant de l'hôtel, donc je vais vous filmer tout ça. Je sais que vous êtes nombreux à aller de ce côté-ci de la Corse, c'est-à-dire l'extrême sud. Du coup, ça peut peut-être vous donner des idées d'hôtels, de restaurants, etc. Et je pense qu'à midi, on va se trouver un petit endroit sympa où manger sur la route, peut-être. Peut-être pas sur Porto Vecchio, peut-être un peu avant. Enfin, on verra. Et puis il y aura demain matin et demain midi. Ouais, aussi. il y aura demain matin, demain midi, ce qui fait que ça va vous donner des petites idées si vous êtes dans l'extrême sud cet été pour aller manger. Je pense que ça va vous plaire et du coup, on vous emmène avec nous. Bon, on s'est arrêté à Sartène pour manger à midi. On s'est arrêté dans le restaurant L'Arbousier. Ça a l'air vraiment très bon. Tout est maison. Je connais pas, pas du tout. On s'est arrêté parce que l'endroit est sympa. Dans une petite terrasse comme ça en cascade qui descend dans des marches dans la vieille ville de Sartène. Je vais vous dire ce que j'en pense, mais tout a l'air très très bon. Tout est maison déjà, et même les desserts, et ça c'est déjà un gage de qualité. Alissa elle a reçu ses lasagnes végétariennes. Ça a l'air bon. Hein. Je sais pas ce que c'est cette grosse tuile là. Je sais pas non plus. Ça c'est quoi? Je sais pas, faut que tu goûtes. Non, tu vas goûter toi. Elles sont à la tome, c'est ça? Il y a de la tome dedans. Alors ça c'est l'assiette sartenaise. Donc, pain aux noix, pancetta, broche, terrine de quoi? De sanglier, maison, girole, madeleine à la menthe me semble-t-il. Non, bah, à la châtaigne. Ah, madeleine à la châtaigne et confiture de tomate. Regardez l'assiette, franchement c'est un truc de fou. Ça fait vraiment envie. T'as pris une mousse au chocolat comme d'habitude. C'était bien de prendre un truc light. Ouais. Lasagne et mousse au chocolat. Et moi j'ai pris des pisticine à la châtaigne, donc des petites crêpes fines à la châtaigne. Et là on a une gelée à la piètre, la bière corse de chez nous que vous devez connaître. Voilà, c'est une gelée à la piètre pour manger avec. C'est un peu le pancake corse. Ouais. On vient de repartir de Sartène, on a très très bien mangé. Tu as aimé toi? C'était hyper bon et très frais et très tout fait maison. Ouais. C'était qu'avec sur la carte en fait, c'était qu'avec des producteurs de Sartène d'ailleurs, du coin et tout. Bah, c'est bien quand il y a écrit fromage d'un tel, charcuterie d'un tel et tout, tu sais que déjà ça sent bon. Ouais, et puis franchement l'assiette sartenaise que j'ai prise c'était très très bon. C'était original parce qu'on ne trouve pas de partout ce genre d'assiette repas. Toi tes lasagnes elles étaient très bonnes. Ouais, c'était très bon. Ouais, et le dessert c'était super bon la gelée. Ouais, le mien était très bon mais le tien était vraiment très bon. On aurait dit c'était un peu des pancakes corse, donc c'était à la farine de châtaigne et la gelée à la bière piètre, c'était trop bon. Franchement j'avais presque envie de demander la recette. Le patron, je pense que c'était le patron. Je pense que ça doit être un couple, je crois qu'il y avait une femme. Il était très très sympathique, vraiment. Donc je vous reconseille, je vous recommande vivement ce restaurant. C'est L'Arbousier à Sartène et c'est dans la vieille ville. En plus le cadre est hyper sympa. Ouais, c'est dans une rue avec des grands immeubles en pierre, enfin des grandes maisons en pierre. La maison elle a 300 ans. Ouais. 300 ans la maison dans laquelle on a mangé. C'était très très bon, donc je vous recommande cette adresse, L'Arbousier à Sartène. Et maintenant on a repris la route direction Porto Vecchio. Apparemment, l'hôtel où on va, le resto a l'air vraiment très bien. Il y a un chef c'est un chef japonais, ouais, apparemment. Japonais, hein. Ouais, il me semble, hein. Je me souviens plus du nom, je crois que c'était Satoshi. Je suis pas sûr. Et ouais, du coup, on va vous filmer tout ça. Là, on en a pour encore à peu près 1h30 de route. 1 heure, ouais. Ouais, 1 heure. On va aller directement à l'hôtel, mais ça, de toute manière, tout ce qui est hôtel, etc., vous retrouverez ça dans le vlog d'Elissa bien plus en détail. Bon, on est arrivé à l'hôtel Le Goéland à Porto Vecchio. Franchement, c'est vraiment très très joli. Regardez, là, on a récupéré notre chambre. Et je sais pas si vous voyez derrière, non c'est à contre-jour, je vais vous montrer ça en boitant. Regardez, c'est notre terrasse privée. C'est quand même particulièrement beau je trouve. Évidemment,
Comme d'habitude, pour plus de détails sur ce lieu, rendez-vous sur le vlog d'Elissa qui vous a fait un room tour, etc. On va manger dans cet hôtel ce soir, donc la salle du restaurant elle est vraiment super parce qu'elle donne directement sur la pelouse qui donne sur la mer. Donc je vous filmerai tout ça ce soir et je vous filmerai évidemment le menu. On vient d'arriver au restaurant du Goéland, c'est très joli comme prévu, je vais vous montrer un petit peu ça, regardez. Donc nous on mange à l'intérieur hein, parce qu'il fait un petit peu plus frais le soir et vous voyez dehors, il y a une pelouse avec d'autres tables et chaises qui sont dressées. Les chaises elles sont belles. Ouais, les chaises elles sont très belles en bois et ça donne directement sur la mer. Donc c'est vraiment très très sympa. Et là en petit apéro, on a une enchoyade avec des olives. Et on a commandé un petit muscat pétillant pour Elissa, qui part faire des photos déjà. Et moi j'ai commandé un petit martini rouge, voilà, puis je vous décrirai le repas au fur et à mesure. Alors la dame nous a présenté la carte. Donc en fait ici, c'est un nouveau chef cuisinier qui est japonais. Et du coup, la carte, elle est moitié cuisine d'inspiration japonaise et corse mélangée. C'est la première fois que j'entends ça. Et franchement, regardez cette carte, c'est des plats très originaux, ça a l'air super. Je connais pas, donc je vais goûter, je vais vous dire ce que j'en pense, mais regardez. Je vous montre la carte vite fait comme ça. Et je vous laisse faire pause hein, sur la vidéo si vous voulez voir plus en détail, si vous comptez venir sur Porto Vecchio et dans cet hôtel. Voilà, je trouve ça vachement original parce que une cuisine d'inspiration japonaise et corse, c'est la première fois que j'entends. Donc j'ai vraiment très hâte de goûter tout ça. Je pensais que je vous l'avais dit, mais j'ai oublié de vous préciser que évidemment ici tous les produits sont frais, tout est cuisiné avec des produits frais. Et il y a également un chef pâtissier, Romuald Kruber, c'est ça? Ouais. Et le chef cuisinier c'est Satoshi Kubota. Et les desserts sont très originaux aussi. Je vous ai fait un petit détail de la carte, mais je vous montrerai ça plus en détail après. J'ai déjà ma préférence. Je pense que je vais aller vers la tartelette citron meringuée crème basilic. Pourtant je suis pas fan de basilic, mais si c'est très bien dosé, je pense que ça peut être vraiment pas. Petite mise en bouche avant notre entrée, c'est du poulet mariné. Bon, Elissa en a eu aussi. Mais bon, du coup, je vais manger ta mise en bouche. C'est pas très grave. Les petites mises en bouche avant les entrées, c'est toujours un petit truc sympa. Bon, ça commence très bien. Petite mise en bouche de poulet pané, c'était très bon, super bien assaisonné et tout. Je pense qu'on va se régaler ce soir. Bon, alors mon entrée est arrivée, Elissa n'a pas pris d'entrée finalement. Non, je veux me garder une place pour le dessert. Ouais, ils ont l'air bons sur les desserts. Regardez comme c'est joli. C'est typiquement le genre d'assiette que j'adore en plus. Alors ça, c'est un ceviche d'ombrine aux oursins. Donc en fait, c'est un poisson qui est tout juste cuit en marinade, hein, le ceviche. Et ces fleurs, donc, ce sont des fleurs de mauve, me semble-t-il. La serveuse m'a dit, et elles sont comestibles. C'est très joli déjà. C'est bon? Tu peux m'en goûter? C'est un petit peu cru. Hein. Alors, qu'en penses-tu? Alors je pense que c'est très bon. C'est surtout très bien assaisonné. Bon, moi j'adore l'oursin, tu me connais? Ouais. L'oursin c'est ma passion. Et il y a beaucoup d'oursins en même temps que l'ombrine. Donc je trouve ça délicieux. Et il y a beaucoup d'herbes et tout. Enfin, c'est vraiment. On voit un peu l'inspiration asiatique déjà dans cette entrée. Beaucoup d'herbes, beaucoup d'assaisonnement. C'est très bon. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est du poisson cru en fait. Ben, enfin, des fruits de mer. Il est juste. Cuit par la marinade en fait. Très peu cuit par la marinade, mais c'est super bien assaisonné. C'est très bon, j'ai goûté moi aussi, c'est très bon. Et voilà, je pense que l'assiette elle part d'elle-même, c'était délicieux. D'ailleurs, Elissa m'a aidé à la manger finalement. Petite poulpette. C'est des petites poulpettes. Ça, c'est très joli. Hein. Attends, ça fait focus. Donc toi c'est la fricassée de crevettes, poulpettes. Et des petites poulpettes. Des petites poulpettes, des mini poulpes. Ouais. Et ail et... purée maison. Ouais, purée maison. Et moi regardez ça, c'est magnifique. C'est le thon mi-cuit, donc j'adore le thon mi-cuit. Avec une sauce au sésame et des légumes glacés. Asperges, brocolis, il y a de la blette et tout. C'est magnifique, ça sent super bon. C'était délicieux. Ouais. Franchement, on est impressionné. Ouais. On est impressionné par la cuisine proposée parce que c'est très fin. C'est vraiment raffiné. C'est C'est très bien dosé. L'assaisonnement, il est parfait. J'étais en train de dire à Elissa, sans filmer, en discutant, que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon et original en fait. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une cuisine d'inspiration en corse asiatique. C'est vraiment
Enfin, c'est vraiment spécial, mais c'est très très bon. Il faut que je vous dise quelque chose, c'est que Elissa, il y a 3 minutes, checké sur son téléphone, son appli calories de la journée, elle a dit non, faut que je sois raisonnable sur le dessert, et regardez ce qu'elle a pris. Voilà. Donc après avoir dit ça, elle a pris genre l'assortiment de tous les desserts du restaurant. Voilà. C'est pour toi, c'est pour vous montrer tout ce qui est disponible. C'est vrai, elle s'est sacrifiée pour qu'on vous montre vraiment la carte des desserts du restaurant. Ça c'est tout en miniature en fait. Alors on va faire le petit détail. Donc ça c'est la tartelette au citron et sa crème basilic. Ouais, j'ai vu. Moi je montre. Ouais. Ah oui, tu montres. La forêt noire. Ça c'est le domo brooch, c'est fruits confits et marmelade d'orange. Et ça c'est le mi-cuit praliné. Et moi si vous voulez j'ai pris la version, la grosse version de la tarte au citron et sa crème de basilic. Et il y a un petit sorbet citron. Ce petit assortiment de dessert de tout le restaurant. C'est bon parce que moi j'adore la glace au yaourt. Ouais. Ouais, la glace au brooch. C'est vrai, c'est un peu similaire, ouais, c'est vrai. Cette tartelette au citron, c'est véritablement une tuerie. Parce que déjà la crème au basilic ici, elle est extrêmement bien dosée, elle n'est pas trop puissante. Et là vous voyez en fait, la crème au citron, elle est d'abord pochée sur le biscuit et ensuite la meringue est pochée par-dessus, ce qui fait qu'on la voit pas du tout. Et en dessous on a une petite gelée au citron. C'est vraiment ultra travaillé comme dessert et c'est délicieux, super bien équilibré. Nous voilà de retour dans notre chambre d'hôtel. Alors je vais vous faire un petit bilan de cette soirée au restaurant du coup. Bon, vous l'aurez compris, on s'est régalé. C'est vraiment une cuisine spéciale, je me répète, mais très originale. Tous les plats étaient super bien assaisonnés. Franchement, même Elissa s'est régalée. Ah, c'était trop bon. Et du coup, si vous ne mangez pas de viande, il y a un énorme choix. On a eu la chance aussi de rencontrer à la fin du repas le chef pâtissier. Il est venu très gentiment nous voir à la table parce que je voulais lui dire tout le bien que je pensais de sa tarte au citron et sa crème de basilic. C'était... Voilà, en fait, si je peux vous résumer la chose, c'est qu'on a excessivement bien mangé. Hein. L'entrée, le plat, c'était excellent. Mais j'ai eu un gros coup de cœur, bon, c'est mon côté pâtissier. Pour le dessert, je pense que le dessert, à lui tout seul, mérite le fait de venir manger ici déjà. Cette tarte au citron avec la crème de basilic, c'était ultra bon, mais surtout très équilibré. Enfin, c'était vraiment l'une des meilleures tartes au citron que j'ai mangé de ma vie. Donc c'est bien, on a échangé avec lui. Alors il est accompagné de son commis qui s'appelle Simon Millet. Et donc ils font une équipe tous les deux. Apparemment ils sont ultra passionnés. Ouais, ils sont très très passionnés tous les deux. Le chef nous disait même que son commis le booste et tout, qu'il est très motivé, qu'en fait c'est un peu un engrenage. Ils s'entraînent mutuellement à faire de nouvelles choses. Apparemment ils ont un gros projet pour cet été, mais il n'a pas voulu nous en dire plus. Et ce qui est fou, c'est que ce chef pâtissier, il est totalement autodidacte. Il n'a pas de diplôme particulier. Il s'est formé avec différents chefs. Voilà, il s'est formé avec des chefs pâtissiers qui eux aussi étaient passionnés, nous a raconté son histoire, etc. Et du coup, ben voilà, ça donne une pâtisserie vraiment fantastique. D'ailleurs, Elissa, elle a pris, vous avez vu, l'assortiment de desserts. Et ils étaient tous aussi bons les uns que les autres, c'est vrai. Ouais. T'as pas été déçu par un dessert en particulier? Non, j'ai tout adoré, j'ai beaucoup trop mangé, ça craint. Elle a tout avalé. Donc voilà, c'était le résumé de notre soirée au restaurant de Goéland. Je vous précise également que vous n'êtes pas obligé de loger à l'hôtel pour aller manger au restaurant. Si vous êtes dans le coin en voilà. vacances, si vous êtes à Porto Vecchio, n'hésitez surtout pas à venir un soir, il faut réserver évidemment, venir manger au restaurant de l'hôtel Le Goéland. Je pense que vous m'en direz des nouvelles. Du coup, moi je vais vous laisser ici. Je vous retrouve demain. Je vous filmerai le petit déjeuner. On a le petit déj, hein? Bah oui. Ouais. Je vous filmerai le petit déjeuner, notre repas du midi, et ensuite on rentrera tranquillement à la maison et je vous clôturerai le vlog. Voilà. Petit-déj, on s'est levé très tôt ce matin, on s'est levé à 6h comme vous avez pu le voir sur le vlog d'Elissa, parce qu'on a fait des prises de vue au lever du soleil, parce que forcément vu qu'on est du côté de Porto Vecchio, on a le lever de soleil sur la mer et non pas le coucher de soleil, contrairement chez nous. D'ailleurs il y a énormément de soleil, le ciel est très bleu aujourd'hui, c'est super. Elissa est en train de me servir parce que j'ai un petit peu mal aux pieds encore ce matin. Elle vous a fait des prises. Les béquilles. Ouais, c'est pas évident de se servir avec des béquilles. Elle vous a fait des petites prises de vue du petit-déj qui est vraiment sympa.
Et là, bon voilà, on va déjeuner. Ensuite, on va aller direction, je pense, Santa Giulia et Palombadjo pour vous faire des photos et des petites prises de vue en drone de ces plages qui sont, je pense, les plus belles plages de Corse. Il est midi, on va aller manger dans un endroit qui a l'air cool, on connaît pas du tout par contre, mais c'est très beau, c'est pour ça qu'on s'est arrêté, vous pouvez le voir derrière moi, c'est un ranch en fait, ça s'appelle le Ranch Campo, c'est sur la route pour aller à Palombadjo, c'est genre à 3 minutes hein, de la plage de Palombadjo, et regardez comme c'est joli, je vais vous filmer ça comme ça, c'est que des petites maisonnettes en pierre sèche, et la terrasse et tout là-bas ça a l'air très beau. Un hôtel aussi. Ouais, c'est un hôtel-restaurant. Bon, comme je vous ai dit, on ne connaît pas du tout. On s'est arrêté vraiment parce qu'on a trouvé ça très joli, donc on va voir ce que ça vaut. C'est beau, t'es contente? C'est très très beau, ouais. avec les oliviers et tout. Et là, il y a une piscine qui doit être remplie en saison, hein, évidemment. Et regardez ça, toutes ces maisonnettes en pierre avec la vigne dessus et tout. Ouais. Regardez la terrasse, elle est quand même super cadre. Et voilà, moi j'ai pris le magret de canard avec les pommes de terre au four. Donc on a vu là-bas, on a monsieur le chef cuisinier qui fait tout au barbecue. Franchement, c'est... Enfin, moi ça me fait vraiment envie, hein, avec la petite sauce. Ça au barbecue. Ouais, et toi aussi tes légumes, ils ont été faits au barbecue. Tu as pris des pâtes aux légumes. Ouais, moi ça sent bon en plus. Hein. Merci beaucoup. Je vais le remercier. Bon, ben voilà, on a fini le plat. On s'est régalé. Hein. Ouais, c'est vraiment une bonne surprise parce que c'était très bien cuit, tout était fait au grill, ouais. Même les légumes et tout. C'est ça, les légumes grillés comme ça, c'est trop. Ouais, et puis le magret super cuit, super bien assaisonné. Avec moi pareil, tous mes légumes étaient grillés, aubergines, pommes de terre, c'était vraiment très bon. Moi j'ai pris une tarte à la mangue en dessert. Il me semble bien qu'elle est maison, hein, vu la pâte. Et Elissa, elle a pris une coupe de fraises et chantilly. On va pas que tu nous parles. Bon voilà, on va repartir du Ranch Campo. Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est à genre 5 minutes de la plage de Palombadjo, mais pas plus. D'ailleurs, vous êtes obligé de passer devant pour y accéder. C'est bien parce que c'est hôtel-restaurant et il propose aussi, ouais, centre équestre. Donc il propose des balades à chevaux, peut-être à dos d'âne aussi pour les enfants. Ouais. Ouais. Enfin, faut se renseigner, mais balades à cheval, c'est sûr. Et franchement, on était agréablement surpris parce que c'est vrai que sans s'être renseigné avant et tout, on pouvait croire que ça allait être un peu du vite fait style paillote, bas de gamme et tout, mais pas du tout. Toutes les viandes et les légumes sont grillés devant nous. C'était très bon, très bien assaisonné et tout, etc. Enfin franchement, les desserts étaient bons aussi. Les desserts étaient corrects. Oui, c'était pas le dessert d'hier soir. Voilà, ouais, mais... c'était pas, c'est pas le même concept. Bon, le dessert était correct, mais c'était pas la folie. Mais bon, voilà, le plat était très très bon, donc je suis content. Et le cadre est vraiment. Ouais, et le cadre par contre, c'est très très joli, hein. Franchement. Vous mangez sous les oliviers, sous la. Si vous venez cet été, il y a une piscine juste à côté qui sera remplie du coup. Ouais. C'est très bien. Non, c'est super bien. Et c'est raisonnable en termes de prix par rapport au cadre. Hein. Ça va. C'est pas peu cher. C'est pas peu cher, mais c'est. On a payé 68 € à deux. Avec plat. Apéro. Ouais, apéro, plat, dessert, café. Ouais. C'est pas le moins cher qui existe, hein, mais franchement pour le cadre, je trouve que ça les vaut. Bah surtout, ils sont à côté de Palombadjo. C'est un lieu très touristique, donc oui, ça va. Et c'est très beau. Et donc moi je vais vous laisser ici. Je suis très content d'avoir fait ce vlog Porto Vecchio, Sartène Porto Vecchio on peut dire. Parce qu'en fait, 2 des 3 endroits, on ne savait pas du tout où on allait. On s'est arrêté un peu au hasard, hein, à Sartène et ici. Ouais. On a été bien inspirés. Ouais, et donc entre temps il y a eu aussi le restaurant de l'hôtel Le Goéland. Ben, les 3 endroits je vous les recommande. C'est de la chance, hein. Si franchement ça n'avait pas été bon, on avait été déçus, je vous l'aurais dit aussi. Bah, c'est le cas, d'habitude quand on part comme ça. Ouais, quand on part comme ça, des fois comme dès qu'on avait été en Sardaigne, on m'a dit que c'était dégueulasse. Mais enfin voilà, si c'est vraiment pas bon, je vais pas faire la pub pour le plaisir. À New York aussi, je regardais un vlog il y a pas longtemps, on avait mangé un truc horrible. Mais bon, donc là, si vous venez en vacances cet été en Corse, n'hésitez pas à noter ces petits restos que je vous ai conseillés parce que vous serez vraiment pas déçus, vous avez ma parole. Donc moi je vais vous laisser ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne et à celle d'Elissa si ce n'est pas encore fait. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao.